Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à Angers. Donc là je suis juste à côté du château d'Angers qui est juste incroyable. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près juste après. Donc c'est aussi appelé le château des Ducs d'Anjou, donc c'est clairement un chef-d'œuvre du Moyen-Âge, il est incroyable. Là j'ai 30-40 minutes avant d'aller à la fac d'Angers, donc c'est un peu short. Je sais pas si je vais avoir le temps de visiter. Par contre, petite parenthèse, la nuisance sonore qu'il y a en ville, waouh! Ça fait 2 jours que j'étais en mer, j'ai passé 2 jours à la mer et là j'arrive en ville et je me dis mais c'est horrible la nuisance sonore quoi. Oh, t'arrives, c'est waouh! Fuyez tant que vous pouvez, hein. Fuyez si vous pouvez. Donc bref, parenthèse close, ça c'est plus intéressant. Voilà, le château d'Angers. Puis il y a l'air d'avoir des jardins aussi pas mal. Mais bon voilà quoi, t'as la rue juste en face et c'est bruyant. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bruyant. Mais bon, regardez-moi cette merveille quoi. Waouh. Du lourd. Je vais aller voir du coup comment ça se passe pour une visite et puis au pire je reviendrai peut-être cet après-midi. Hein. Ah oui, oula, j'avais pas vu ça. Oh, magnifique. Et ce qu'il y a à voir aussi au château d'Angers, c'est la tenture de l'Apocalypse qui représente l'Ancien Testament. Donc c'est une tapisserie de plus de 100 mètres. Clairement, j'aimerais bien la voir, mais je sais pas si on va avoir le temps. Bon, du coup, la visite, c'est 1 heure, donc c'est 9,50 €, plus de 26 ans, et après, tu peux louer un audio guide de 3 €, donc clairement, moi, je vais faire ça. Mais là, il n'y aura pas le temps, donc là, c'est direction la fac, et puis je reviendrai cet après-midi pour visiter le château d'Angers. A tout de suite. Flash info et mea culpa, les images du Pharmatour de la fac d'Angers ne se sont pas enregistrées. Donc je sais pas ce qui s'est passé, on a eu un petit souci. Donc il y a que très peu d'images de la fac. En fait, il y a juste les images du moment où on était avec le chat. Certains diront que ce sont les images les plus importantes. Mais bon voilà, je vais vous mettre quelques photos dans la vidéo de la fac d'Angers. C'est une très belle fac, ils ont un très beau jardin botanique. Donc c'est dommage, mais bon, c'est les risques du métier. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo. Oh non, il miaule. Ah oui, donc explique-nous, c'est qui? Du coup, c'est le chat de la fac, ça fait 2 semaines à peu près qu'il est là. Oh et non, tous les jours, on m'a fait peur. Il va revenir normalement. Et tous les jours, on me donnait à manger et à boire. Et il doit pas être très vieux, je sais pas quel âge il a. Mais c'est qui lui donne à manger? Alors, c'est nous. Je fonds. Il est trop chou. Il s'appelle comment? On l'a appelé Xarelto, en référence à la pharmacie. Bah oui, je pense que... Oh, il est tellement mignon. Allez, viens me voir. Du coup, il habite sous la fac. Oh oui. Et on peut le caresser, il est de moins en moins farouche. Mais ça se voit. Il nous aime bien. Ah mais moi, je l'aurais ramené chez moi. Hein. Il est trop chou. Non, il est à la fac. Allez, on se remet un petit coup, le petit chat, Xarelto. Oh oui. Oh oui. Oh oui, il fait le petit truc avec ses pattes. Oh. Miaou. Je vais te repartir avec. Ah ouais, mais ouais, il est trop chou. Le mieux, c'est de trouver une pharma où tu as quelqu'un qui est passionné, qui en fait sacré. 6 mois, c'est fini. Hein. En vrai, ce qui est bien aussi quand on est pharmacien, c'est qu'on est super polyvalent et en fait, on a un socle de connaissances qui fait qu'on est capable de comprendre beaucoup de choses. Donc, du coup, en 6 mois, vous pouvez apprendre une nouvelle discipline. Je suis sûre que si tu arrives dans une pharma avec un mec qui a un crack en huile essentielle, s'il décide de te transmettre, en 6 mois, c'est plié. Hein. Donc voilà, lecture et puis transmission auprès de gens qui sont balèzes. Voilà. Ici, on est arrivé au Vieux Angers. Donc comme vous voyez, il y a des maisons en colombage un peu comme en Normandie. C'est la rue Saint-Lô.
Voilà, et qui apparemment était une grosse artère commerçante au Moyen-Âge. Et voilà la fameuse maison d'Adam, maison d'Adam et Ève, maison en colombage construite en 1491 et magnifique relique du patrimoine médiéval de la ville. Magnifique. Bon bah alors là je viens d'arriver à Saumur, donc c'est l'endroit où je vais siéger pendant quelques jours, ça va être super. C'est une très très belle ville Saumur, il y a un superbe château d'ailleurs. Donc là je suis en plein dans les vignes, donc ça me rappelle un peu le début du Tour de France quand j'étais en Alsace et dans le Jura. Tout s'est super bien passé, l'intervention, enfin la petite conférence auprès des étudiants s'est bien passée. Aujourd'hui j'ai parlé de ma vision de l'officine. Donc là-bas c'est très cool, ils veulent tous faire officine quasiment. Et puis ils sont vraiment contents d'être là, on sent que c'est vraiment des étudiants qui sont très très motivés à Angers. Donc ça fait vraiment plaisir, c'était une super intervention. Ça m'a changé un petit peu des autres facs parce que je parle toujours de l'officine, hein, mais en vrai, la plupart du temps, je passe la majeure partie de l'intervention à parler des débouchés en général, en fait, que ce soit en indus, en off ou en hôpital. Donc là, ça m'a fait du bien de parler un peu d'autre chose, même si je parle toujours de l'officine. Voilà, c'était super, j'ai visité un petit peu Angers, tout s'est super bien passé. Cette semaine, je vais aussi intervenir à la fac de Tours et de Poitiers, donc encore une semaine avec 3 interventions, donc je pense que ça va être assez intense. Donc je vais vous laisser sur ça, et puis moi je vais aller me reposer, et puis je vous retrouve pour la suite des aventures très bientôt.